Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ce qui te rapproche ou t'éloigne de Dieu. Je crois que suivant des décisions que nous prenons dans notre vie et qui nous désirons nourrir à l'intérieur de nous, soit ça va nous rapprocher de Dieu, soit ça va nous éloigner de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a en nous un homme charnel, mais il y a aussi l'homme nouveau, celui qui a accepté Jésus, qui est l'homme spirituel. Et celui que nous décidons de nourrir dans notre vie, soit nous allons nous rapprocher de Dieu, ou soit nous allons nous éloigner de Dieu. Il y a une très belle allégorie que l'apôtre Paul relate dans le livre des Galates, qui fait partie de l'Ancien Testament, du livre de la Genèse. C'est l'histoire d'Abraham lorsqu'il a eu deux fils, Isaac et Ismaël. La Bible nous dit que Ismaël, en tout cas Paul le montre comme ça dans le livre aux Galates, Ismaël représente les œuvres de la chair. Effectivement, Ismaël n'était pas le fils promis par Dieu, mais Ismaël a été quelque part un miracle que Abraham lui-même a fait en couchant avec une femme beaucoup plus jeune. Ça veut dire que finalement, on n'avait pas besoin de Dieu pour ce miracle-là. C'est comme normal que Abraham puisse avoir Ismaël. Et puis, en grandissant, Ismaël va devenir de plus en plus important et Dieu va quand même bénir. Et l'épouse d'Abraham va avoir un enfant qui va s'appeler Isaac. Et à un moment donné, Sarah va voir que ça va poser problème. Elle comprend que Ismaël, qui est l'aîné, va être problématique pour Isaac. Alors elle va dire à Abraham, chasse Ismaël et l'esclave, chasse Ismaël et sa maman Agar. Et Abraham, au début, ne voulait pas, mais c'est ce qu'il va finir par faire. Et Sarah a eu cette intelligence de comprendre que les deux ne peuvent pas grandir dans la même maison parce que l'un prendra toujours, il était là avant l'autre, il prendra toujours le dessus sur l'autre. Et Paul utilise cette histoire en faisant comprendre qu'il y a des choses dans notre vie qui sont nées de la chair et qui étaient là même avant les choses de l'esprit et que si nous les gardons tous les deux ensemble, alors il va y avoir un problème. Le fils de l'esclave représente les choses charnelles, littéralement empêchera l'homme libre qui représente Isaac de pouvoir émerger. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, chasse l'esclave et son fils. C'est ce que Paul dit dans l'épître aux Galates, chasse Ismaël et la maman Agar. En d'autres termes, chasse l'homme charnel qui est en toi et laisse l'émancipation, l'émergence d'un Isaac dans ta vie qui représente les choses spirituelles, l'homme libre, la femme libre, littéralement ce qui est né de l'esprit et non de la chair. Suivant qui tu vas nourrir, la chair ou l'esprit, c'est celui qui sera le plus fort, c'est celui qui va être mis le plus en avant. Donc nourris Isaac, nourris ta foi en Dieu à travers ton comportement, à travers la force que tu vas obtenir de la part de Dieu en priant, en te tenant devant Dieu, en louant, adorant Dieu, en méditant la parole de Dieu, à travers les gens avec qui tu marches dans la vie. Et plus tu vas nourrir Isaac en toi, l'homme libre, et plus l'homme libre va dominer sur l'homme esclave. Alors fais ce choix dans ta vie. Si ce message t'a béni, pense à le liker, le partager et le commenter. À bientôt les amis, bye bye.